Le vent vint du sud ce matin-là, apportant l'odeur de l'armoise et la saveur âcre de la poussière. Beau coupait du bois près de la grange quand il aperçut la silhouette qui remontait le chemin principal. Un homme en costume gris trop beau pour ses collines, ses bottes noires cirées, le visage rasé de près sous un chapeau melon. L'homme mit pied à terre comme s'il possédait la terre et marcha droit vers le porche, une sacoche à la main. Beau s'essuya le front, posa la hache et boitilla vers la maison. « C'est toi Beau Dylan » cria l'homme. Beau hocha la tête, serrant un peu plus sa canne. « Qui demande » L'homme afficha un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Thomas Whitfield. Je suis de la First Land and Title Bank de Cheyenne. Je viens juste vérifier quelques titres de propriété. » Une vérification de routine. Tessa sortit sur le porche, s'essuyant les mains avec un torchon. Elle resta silencieuse, observant. Whitfield continua, sortant un document plié. Nos registres montrent quelques incohérences dans votre acte de propriété. C'est peut-être juste une erreur de bureau, mais j'aurais besoin de voir l'original. La mâchoire de Beau se serra. Il savait que la terre était à lui, héritée, transmise par son père, mais il n'avait jamais été porté sur les papiers ou la lecture des petits caractères. « Je vais le chercher, dit-il lentement, se tournant vers la maison. La voix de Tessa s'éleva, calme mais claire. « Puis-je voir d'abord ce qu'il a apporté » Whitfield cligna des yeux. « C'est juste une affaire de banque, mademoiselle. »« Oui, bien sûr. »« Je sais lire, répliqua-t-elle. Et j'ai vu pas mal de ces formulaires. » Elle descendit du porche, prit le papier tendu, et le déplia. Son front se plissa alors que ses yeux parcouraient les mots. Puis elle leva les yeux. « Vous n'êtes pas de la First Land and Title. Ils n'utilisent plus cette en-tête. Ils ont changé il y a 3 ans. Et cette clause ici, c'est un déclencheur de confiscation. Si Beau signe quoi que ce soit là-dessus, il perd sa terre dans les 60 jours, à moins qu'il ne rembourse un prêt qu'il n'a jamais contracté. » Le visage de Whitfield se figea. « Écoutez bien. » « Non, » l'interrompit-elle, repliant calmement le papier. « Écoutez bien, vous. J'ai déjà vu votre genre. Vous allez d'un ranch en difficulté à l'autre, vous trouvez des gens qui ne savent pas lire et vous les trompez pour qu'ils abandonnent tout. Pas aujourd'hui. » Elle lui rendit le papier, ferme et stable. « Vous pouvez repartir, et je vous suggère de le faire vite. » Whitfield les regarda tous les deux avec colère, puis rassembla sa sacoche avec un ricanement. « Très bien. Mais quand cette baraque fera faillite, et ça arrivera, ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. » Il tourna les talons et repartit au galop, soulevant la poussière derrière lui. Beau le regarda partir, puis se tourna vers Tessa. « Comment savais-tu tout ça ?»« Je travaillais dans un ranch qui a tout perdu à cause d'hommes comme lui, dit-elle doucement. Je n'étais qu'une fille, mais je n'ai jamais oublié les mots qu'ils utilisaient. » Beau hocha lentement la tête. T'es plus futé que la plupart des hommes en costume que j'ai rencontrés. Tessa haussa les épaules, s'essuyant les mains sur son tablier. C'est drôle, les gens disaient que j'étais trop sauvage pour qu'on m'apprenne quoi que ce soit, trop effronté pour apprendre. Il la regarda un long moment, quelque chose de profond vacillant derrière ses yeux, puis calme comme la brise. Alors c'étaient des imbéciles. Pendant un instant, aucun ne parla. Le ciel s'étendait large au-dessus d'eux, le vent tourbillonnant autour du porche comme une promesse murmurée. À l'intérieur de la maison, la bouilloire commença à siffler. Tessa se tourna pour rentrer, c'est pas léger. Elle n'avait pas besoin de remerciements. Elle ne l'avait pas fait pour ça. Mais Beau la suivit à l'intérieur et, pour la première fois, versa 2 tasses de café au lieu d'une. La lanterne vacillait bas dans la cuisine de la cabane, projetant des teintes dorées sur la table de bois usée où 2 figures étaient assises dans le calme du soir. Dehors, le vent du Wyoming gémissait à travers l'herbe et faisait trembler les vieux volets. Mais à l'intérieur, il faisait chaud, pas seulement à cause du poêle, mais à cause de la présence de 2 personnes qui avaient lentement commencé à se pencher vers quelque chose de plus que la commodité. Tessa était assise droite, manches relevées jusqu'au coude, le visage concentré alors qu'elle équilibrait le grand livre du ranch. Sa main se déplaçait régulièrement sur la page, notant les coups de fourrage, les réparations et les achats avec une précision surprenante. Un crayon était glissé derrière son oreille, et ses cheveux, habituellement indomptés, étaient attachés en une tresse lâche. Beau Dylan était assis en face d'elle, ses longs doigts traçant des symboles gravés dans un guide de marque au fer relié en cuir. Sa voix,
basse et calme, brisa le silence. Celle-ci ici, dit-il en montrant, c'est le bar T, appartenait à un ranch au sud de Casper. Disparu maintenant. Tessa se pencha pour examiner la marque. On dirait un marteau et un clou. Il grogna. Une marque, c'est une histoire. Chacune d'elles a un passé. Certaines bonnes, d'autres pleines de fantômes. Elle leva les yeux. Et la tienne, qu'est-ce qu'elle dit? Il soutint son regard un instant de trop, puis regarda de nouveau le guide. La mienne, dit Dylan. Construite par les mains de mon père, brûlée par les miennes, reconstruite lentement. Elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle tourna une page du grand livre. Il te manque 6 sacs de grains pour le mois prochain. Tu devras en recommander. Il la regarda, légèrement amusé. Tu parles comme un banquier. Peut-être dans une autre vie, murmura-t-elle. Une où j'aurais eu des chaussures qui allaient ensemble et quelqu'un pour me lire des histoires au coucher. L'expression de Beau changea, s'adoucit. T'es doué avec les chiffres. Pas quelque chose que la plupart des gens ont jamais apprécié, dit-elle sèchement. J'ai dit un jour à un homme que son comptage de bétail était faux. Il m'a traité d'insolente et m'a mise à la porte sans me payer. Alors c'était un imbécile. Elle cligna des yeux, surprise par la franchise. Beau se pencha en avant, les coudes sur la table. J'ai eu plus d'aide de toi en 2 mois que de 3 employés l'année dernière. Tu réparais les clôtures, tu dresses les chevaux, et tu empêches cet endroit de tomber en ruine. Et tu le fais sans jamais demander ce que tu y gagnes. Elle baissa les yeux, ses doigts s'immobilisant sur le grand livre. Je ne demande jamais parce que je ne m'attends jamais à ce que quelque chose dure. J'ai toujours pensé que si j'apprenais assez, si je travaillais assez dur, quelqu'un me laisserait enfin rester. Mais ils ne l'ont jamais fait. Ils disaient toujours que j'étais trop bruyante, trop sauvage, trop... Les yeux de Beau se verrouillèrent sur les siens, sérieux et stables. Tu n'es pas trop. Tu es juste plus que ce qu'ils pouvaient gérer. Un silence s'installa entre eux, pas gênant, mais lourd de sens. Puis il parla de nouveau, plus doucement. Peut-être que les gens comme toi ne sont pas faits pour être gardés. Peut-être qu'ils sont faits pour être choisis. Elle leva lentement les yeux, son expression indéchiffrable. Choisi? Il hocha une fois la tête. Par quelqu'un qui voit tout de toi, pas seulement les morceaux qu'il veut. Sa voix trembla un peu quand elle demanda, « C'est ce que tu vois ?» Il soutint son regard. Je vois quelqu'un qui est né pour plus que ce que le monde lui a donné. Une rougeur monta à ses joues, et elle détourna le regard, ne sachant que dire. Après un instant, ajouta-t-il avec un petit sourire hésitant. Ça te dérange si je t'appelle Tess? Elle se retourna vers lui. Tess? C'est plus court, dit-il en haussant légèrement les épaules. Plus doux, peut-être. Et je me suis dit que tu méritais quelque chose de gentil pour une fois. Elle rit doucement, un son surpris et calme. Personne n'a jamais raccourci mon nom avant. D'habitude, il crie juste. Eh bien, dit-il en souriant. Moi je crie pas. Elle fit une pause, cherchant son visage, puis hocha la tête. D'accord, Tess. Il tapota légèrement le grand livre. Tu as raté un chiffre sur cette dernière ligne. Elle leva les yeux au ciel et se pencha de nouveau sur le livre, la rougeur encore légère sur ses joues. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, dit-il, souriant toujours. Ils restèrent assis comme ça encore un moment, le feu crépitant, le vent de la prairie gémissant au loin. 2 personnes à qui on n'avait jamais appris comment appartenir, commençaient lentement à trouver un chemin. Et pendant qu'elle corrigeait la ligne dans le grand livre, Beau resta assis tranquillement à la regarder, pensant que parfois les personnes les plus fortes étaient celles qui avaient appris à traverser le feu et trouvaient encore la force de faire pousser des fleurs sauvages dans les cendres. La matinée était grise, le genre de calme pesant qui précède une tempête. La rosée collait à l'herbe comme de minuscules perles, et la brise était douce mais agitée. Tessa marchait lentement à travers le pâturage, une sacoche en bandoulière, ses bottes humides de la brume matinale. Derrière elle, le ranch était immobile, la cheminée fumant faiblement, l'éolienne grinçant au loin. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine, plié soigneusement à côté de la tasse de café de Beau. 4 mots écrits de sa petite écriture droite, « Merci de m'avoir laissé survivre ». Pas de tache de larmes, pas d'adieu, juste le genre de message laissé par quelqu'un qui n'attendait jamais plus qu'un endroit chaud et le temps de reprendre son souffle.
Tessa ne pleura pas en marchant. Ses yeux étaient secs, sa respiration régulière. Mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Parce que même si elle se disait qu'il était temps de partir, qu'elle avait gagné sa place et rien de plus, son cœur avait commencé à s'enraciner dans la terre qu'elle avait autrefois cru trop dure pour appeler chez elle. Elle atteignit un ruisseau peu profond au bas de la crête, l'eau scintillant comme du verre sur les pierres. Elle s'assit sur un rocher plat, détacha sa sacoche, et fixa le courant mouvant. Aucun bruit, seulement le chant des oiseaux et les battements de son propre cœur. Puis des sabots. Elle les entendit avant de le voir. Le cheval de Beau ralentit sur la crête au-dessus. Sa silhouette contre le ciel pâle était indubitable. Grand, large d'épaules, un genou encore raide en selle. Il descendit lentement, grimaçant légèrement quand sa botte toucha le sol. Pendant une longue seconde, il resta là. Puis il descendit vers elle. Tessa resta assise, les bras croisés sur ses genoux, sans se retourner. Quand il fut assez près pour voir le pli entre ses sourcils, il dit doucement, « Tu es parti avant le petit déjeuner. » Elle ne répondit pas. Il regarda autour de lui la sacoche, l'espace vide à côté d'elle, le silence brut qui flottait dans l'air. Puis il demanda, « Tu crois que je t'ai embauché pour nettoyer les écuries ?» Cela la fit lever les yeux. « Je ne crois pas que quelqu'un n'embauche quelqu'un comme moi pour autre chose, répondit-elle. J'étais un problème quand je suis arrivé, un fardeau quand je suis resté. J'ai juste pensé qu'il était temps d'arrêter de faire semblant. Semblant quoi? Que ça était jamais fait pour durer. » Sa voix craqua un peu et elle se mordit la lèvre. Beau s'approcha. De la poche de son manteau, il sortit un tissu décoloré, usé, mais encore plié soigneusement. Il le tendit. Tessa cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est ? » « Tu l'as laissé le premier jour, dit-il. Je l'ai trouvé sous l'escalier. J'aurais pu le jeter, mais je l'ai gardé. Pourquoi ? Parce que je me suis dit qu'un jour, dit-il, la voix basse, calme. J'aurais besoin de quelque chose pour te rappeler que ta place était ici. Elle fixa le tissu. C'était le mouchoir de sa mère, brodé de petites fleurs bleues. Quelque chose qu'elle avait emporté partout, à travers chaque endroit, chaque passage à tabac, chaque matin difficile. Quelque chose qu'elle croyait perdu. Ses lèvres tremblèrent. Tu l'as gardé tout ce temps. Il hocha une fois la tête. Parce qu'à l'instant où tu es entré et où tu as tenu tête dans cette grange pour. Un rancher en difficulté acheta une fille considérée comme trop sauvage pour tout homme, ignorant qu'elle était née pour chevaucher à ses côtés. Les portes du saloon s'ouvrirent violemment, et l'air stagnant, chargé de poussière et de sueur, s'épaissit. Des hommes s'appuyaient contre les poutres de bois, un verre à la main, leur rire ponctué par le sifflement du whisky versé dans des verres fêlés. À travers la brume de fumée de tabac et la faible lueur des lanternes, ils la virent. Une créature sauvage traînait au centre de la pièce. Une jeune femme aux cheveux emmêlés, au regard féroce, le menton levé, comme pour défier le monde de la briser. Il l'appelait Tessa. Elle devait avoir 22 ans. Ses mains étaient liées dans son dos par une corde rugueuse, mais sa posture restait fièrement droite. Elle portait une robe de travail délavée et des bottes usées, et la crasse encroûtait ses poignets. Ses yeux, cependant, étaient brillants, pleins de tempête et de feu. Ankem Sekor, vieux et bouffi, monta sur une table et pointa vers elle un doigt tremblant. Sa bière tangua, son visage était rouge de boisson et d'orgueil. Celle-ci, hurla-t-il, la voix cassée par-dessus le bruit, ne sait ni cuisiner, ni baisser la tête. Sa langue coupe mieux qu'une lame. Elle m'a insulté devant mes hommes. Quelqu'un veut tenter de la dompter? Allez-y. Je la vends pas cher. Elle ne vaut pas $1 pour un homme qui sait apprendre à une femme sa place. Le saloon explosa de rire. Un forgeron costaud tira une longue gorgée de sa bière, reposa son verre bruyamment et rugit, fier, celle-là. Qui osera la monter? La poitrine de Tessa se soulevait, mais elle ne broncha pas. Elle fixa Hank, et sa voix résonna, calme et claire, c'est toi qui ne peux rien apprendre à personne, surtout pas à toi-même. Les mots cinglèrent comme un fouet. Hank la fixa, furieux. Il sauta de la table avant que quiconque puisse l'arrêter et lui donna une gifle brutale. Tessa, déséquilibrée, heurta le sol violemment. La poussière tourbillonna autour d'elle comme des esprits moqueurs. Du sang perla à sa lèvre. Pourtant, elle ne pleura pas. Elle appuya une main sur les planches éclatées du plancher et se releva,
essuyant la poussière et le sang de sa bouche avec le revers de sa manche. La pièce se tut, mais pas par respect. Elle se tut par anticipation. Dans un coin ombragé se tenait Beau Dylan. Il était grand, ses épaules larges et immobiles, malgré le plâtre de fortune autour de sa jambe droite. Une canne sculptée était posée contre le banc à ses pieds. Quand il se leva, la pièce changea. Les hommes se redressèrent. Les verres de whisky s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres. Il s'avança silencieusement comme un roc qui roule et s'arrêta si près qu'ils sentirent l'éclat de ses yeux et la dureté de sa mâchoire. « Combien » demanda-t-il, la voix basse et égale. Tous les regards se tournèrent vers Hank. Hank, encore essoufflé par son coup, recula. Il ricana, essuyant la salive de sa lèvre. « Toi, un rancher boiteux assis seul derrière, tu crois que cette sauvageonne fera bouillir des haricots avant de t'ennuyer à mort ?» Beau ne scia pas. Il plongea la main dans une vieille bourse en cuir à sa ceinture. La bourse s'ouvrit avec un bruit sec, puis un joli tintement de pièces d'argent roula sur la table, dépassa les verres de whisky et les chopes vides, jusqu'à s'arrêter devant la main sale de Hank. « Je ne veux pas de quelqu'un de facile à posséder, dit-il. Je veux quelqu'un qui a du feu. » Le temps sembla suspendu. Le rire d'un homme mourut au milieu d'une respiration. Pour une fois, l'animosité retint sa langue. Beau s'accroupit et coupa les cordes qui liaient les poignets de Tessa. Il l'aida à se relever, la soutenant d'une main ferme sous le coude. Ils se firent face au centre du saloon. Elle ne sourit pas. Elle n'eut pas l'air reconnaissante, mais ses yeux brillèrent de quelque chose qui ressemblait à une reconnaissance. Une braise s'alluma dans les cendres. Il ne demanda pas son nom. Elle ne le donna pas non plus. Il la fit simplement traverser la foule, dépassant les tables des hommes qui murmuraient encore. Personne ne parla. Certains froncèrent les sourcils, d'autres regardèrent, incertains. Alors qu'il sortait dans l'air frais de la nuit, Tessa leva le menton plus haut, le vent attrapant des mèches égarées de ses cheveux sombres. Elle marcha sans se retourner vers les portes battantes du saloon, où les rires et les jurons avaient empli les murs un instant plus tôt. Derrière elle, à ses côtés, Beau suivait. Il ne parla pas. Il portait une lanterne, sa lumière stable dans l'obscurité, mais ses yeux étaient sur elle. La femme qui ne pliait pas. Et bien qu'elle ne voulût pas le dire, quelque chose en Tessa sentit un changement. La prise de conscience que peut-être cet homme aussi vivait selon ses propres règles et ne lui demanderait pas de taire les siennes. Alors elle marcha dans la nuit aux côtés d'un étranger qui avait vu sa tempête et offert quelque chose que ni le dressage ni la possession ne pouvaient fournir. Le choix. La charrette cahota dans le dernier virage du sentier poussiéreux tandis que le crépuscule drapait son silence sur la plaine. Tessa était assise droite à côté de Beau, les bras croisés, la mâchoire serrée. Bien que libérée de ses liens, le poids de l'humiliation collait encore à elle comme la poussière à ses bottes. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient quitté Red Hollow, ni demandé où ils allaient. Le ranch de Beau se trouvait au bord d'une crête peu profonde, une étendue de terre modeste bordée de clôtures pour le bétail, et une grange vieillie affaissée à une extrémité. Sa maison était simple, 2 pièces et un grenier, rapiécé avec soin, mais dépourvu de confort superflu. Il arrêta la charrette, descendit lentement avec l'aide de sa canne, puis se tourna pour lui offrir la main. Elle l'ignora, sauta d'elle-même, et le suivit sans un mot vers la maison. À l'intérieur, ça sentait le bois de cèdre fumé et le vieux cuir. Il lui montra le grenier d'un geste. Une échelle de bois menait à un espace sous plafond bas au-dessus de la pièce principale. Le lit est fait, serviette propre près de la cuvette, dit-il d'une voix bourrue. Puis, sans attendre de remerciements, il tourna les talons et sortit, la laissant seule avec pour seul bruit le vent et sa propre respiration. Cette nuit-là, Tessa ne pleura pas. Elle resta allongée sur le matelas dur, fixant les chevrons, écoutant les chevaux bouger dans la grange. Elle était habituée aux toits étrangers, au sol froid, aux hommes aux mains rudes et aux mots cruels. Celui-ci était différent. Trop calme, trop propre, suspect. À l'aube, avant le lever du soleil, elle était debout. Elle tira de l'eau de la pompe, alluma le poêle, et commença à balayer le porche avant. Personne ne le lui avait dit. Elle savait simplement qu'il valait mieux ne rien laisser en désordre chez quelqu'un d'autre. Quand Beau ouvrit la porte, boitant vers la grange, elle avait déjà mis de l'eau à bouillir pour le café et frottait une selle près de la clôture. Il s'arrêta, contemplant la scène, puis s'approcha et déposa quelque chose sur la rambarde du porche. Une paire de gants de cuir souple et usés, assez petits pour ses mains.
Ne fais pas comme si tu cachais un crime, dit-il, pas méchamment. Travaille comme si tu avais ta place ici. Tessa prit les gants. Elle ne dit rien, mais quelque chose dans ses yeux changea. Une minuscule fissure dans les murs qu'elle avait si soigneusement construits. Cet après-midi-là, alors qu'elle coupait du bois près du hangar, elle le surprit à la regarder, pas d'un air jugeant, juste regardant. Son geste était sûr. Elle avait fait des travaux plus durs, plus sales. Couper du bois était presque une douceur. Beau retourna à sa chaise près du feu, sa canne appuyée contre l'âtre. Elle lui apporta du café. Il leva les yeux, surpris. Quand il demanda. Elle haussa les épaules. Tu as payé pour moi. Sa mâchoire se serra. J'ai payé pour t'éloigner de MC Corps, pas pour te posséder. C'est la même chose pour la plupart des gens. Pas pour moi. Le silence emplit de nouveau la pièce, mais il n'était plus froid. Cette nuit-là, Tessa resta allongée dans le grenier, écoutant encore. Pas pour un danger, juste pour lui. Le bruit de Beau qui bougeait en bas, le gémissement du feu qui s'éteignait, le calme du vent dehors. Elle ne lui faisait pas confiance, pas encore. Mais elle n'avait plus peur de lui. Et pour une fille qui avait passé sa vie à se battre pour chaque centimètre de souffle et d'espace, c'était un début. Le vent soufflait régulièrement sur la crête qui encadrait le ranch, faisant murmurer l'armoise sèche le long des clôtures. Tessa parcourait maintenant la propriété à cheval chaque matin, ses cheveux cachés sous le vieux chapeau de Beau, ses bottes poussiéreuses, sa silhouette droite en selle comme si elle était née à cheval. Elle se déplaçait avec détermination, vérifiant les poteaux de clôture, distribuant le fourrage, sa voix calme et basse alors qu'elle rassemblait le bétail dans le champ inférieur. Beau regardait depuis le porche, sa canne sur les genoux, disant peu de choses mais remarquant tout. Tard un après-midi, alors que le soleil commençait justement à descendre derrière la colline, Beau boitait vers la grange avec un seau dans une main et une longe dans l'autre. Tessa brossait un des jeunes chevaux quand elle entendit le bruit sourd, un bruit sec de chair contre terre. Elle se retourna. Beau gisait maladroitement près de l'abreuvoir, jurant entre ses dents, sa canne à plusieurs pas. Elle courut vers lui, déjà accroupi. « Ne bouge pas, grogna-t-il. Je ne vais nulle part. » Sans attendre la permission, elle glissa un bras derrière son dos, l'autre autour de sa taille. « Allez, murmura-t-elle en le soulevant. Tu es plus lourd que tu n'en as l'air. J'ai l'air lourd, racla-t-il, mais la laissa l'aider. Ce fut lent. Sa poitrine se pressait contre son dos tandis qu'elle le portait à moitié, le traînait à moitié vers la maison. Aucun des deux ne parla, mais tous deux étaient parfaitement conscients de leur proximité, de la façon dont la ligne entre la nécessité et autre chose vacillait. Quand ils atteignirent les marches, elle l'assit trop rapidement. Sa jambe heurta le bord du banc avec un bruit sourd. Il grimaça, serra les dents. « Désolé, dit-elle, les yeux levés vers lui, puis rapidement détournés. « Pas cassé, répondit-il, la voix tendue, juste l'orgueil meurtri. » Elle se retourna et entra dans la maison, n'attendant pas plus. Derrière elle, Beau regarda le balancement de ses épaules et la façon dont la lumière du soir jouait dans ses cheveux. Il rit doucement, un petit son surpris. Mignonne, pensa-t-il. Le mot ne lui était jamais venu à l'esprit à propos de Tessa jusqu'à maintenant. Le lendemain matin, elle trouva un mot à côté de son assiette. Tessa, bac à nourriture bas, vérifie la clôture nord. Son nom, pas fille, pas toi, juste Tessa. Elle toucha le papier une fois du doigt avant de le glisser dans son tablier. Ce soir-là, après que les corvées furent faites et que la lanterne brillait faiblement, elle s'assit en face de Beau près du feu. Il lui versa une tasse de café en fer blanc, aucun des deux ne parlant pendant un moment. Puis, doucement, comme si elle mesurait chaque mot, elle dit « Mes parents ont été tués quand j'avais 8 ans. Je l'ai vu arriver. » Beau la regarda, ne dit rien. « C'était des colons, continua-t-elle. Trop fiers, trop confiants. Une nuit, des hommes sont venus, ont dit qu'ils voulaient de l'eau. Mon père les a laissés entrer. » Sa voix ne craqua pas. Elle était calme, durement acquise. J'ai regardé depuis sous le plancher. Ils ont brûlé la maison, pris ce qu'ils voulaient. On m'a trouvé des jours plus tard par un palefrenier d'un autre ranch. Ils m'ont prise pour un garçon d'abord. Ça n'avait pas d'importance. Ils m'ont mise au travail. Du travail dur, du travail sanglant, le genre qui te fait oublier ton propre nom. Le feu crépita. Elle leva les yeux.
Ses yeux étaient secs, féroces. J'ai arrêté de pleurer cette année-là. J'ai décidé que si personne n'allait me protéger, je deviendrais le genre de fille que personne ne peut briser. Les yeux de Beau rencontrèrent les siens, profonds, calmes, mais pas froids. Il n'offrit pas de réconfort. Il n'eut pas pitié d'elle. Il se contenta de hocher la tête. Et pour Tessa, c'était plus que suffisant. Les dernières traces de l'hiver s'accrochaient aux collines du nord, mais le sol près du port avait commencé à se ramollir. Un calme flottait dans l'air matinal, chargé du parfum de la terre dégelée et de la fumée de bois. Tessa était agenouillée sous les marches du porche avant, manches relevées, doigts fouillant le sol froid. Elle se déplaçait avec une sorte de révérence silencieuse, plantant de petites racines et des graines avec le soin de quelqu'un qui reconstruit quelque chose d'invisible. Beau contourna le coin de la maison avec une balle de foin sur l'épaule. Il s'arrêta en plein pas quand il la vit. « Tu plantes des pommes de terre là-dessous » demanda-t-il, la voix légèrement surprise. Tessa leva les yeux, ses cheveux s'échappant de leur lien, une tache de terre sur la joue. « Non, dit-elle. Juste quelques fleurs. Des myosotis. Des lavandes, des marguerites si elles prennent. » Beau haussa un sourcil. « Je croyais que tu ne faisais pousser que des trucs qui remplissent l'estomac. » Tessa sourit. Petit mais réel. Les fleurs poussent sur la pierre si on leur donne assez d'eau. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Juste un bout de terre qui n'essaie pas de me recracher. Beau resta immobile à la regarder. Il y avait quelque chose dans sa voix. Pas d'amertume, pas d'espoir. Exactement. Quelque chose de calme et de persistant, comme les fleurs elles-mêmes. Ma mère, continua Tessa en brossant la terre de ses paumes. Elle aimait planter. Elle disait, chaque fleur est une lettre de la terre. Après sa mort et quand on m'a emmené, je n'ai plus jamais eu de terre à moi. Je ne suis jamais resté assez longtemps pour faire pousser quoi que ce soit. Elle pressa ses mains contre ses genoux et se leva. Jusqu'à maintenant, je suppose. Beau ne dit rien. Il fit un lent signe de tête, puis se retourna vers la maison. Plus tard dans la soirée, quand Tessa rentra d'arroser les roses, elle trouva un petit paquet enveloppé dans une serviette en lin placé au centre de la table. Elle l'ouvrit avec soin. À l'intérieur se trouvait une vieille enveloppe en papier, décolorée et jaunie par le temps. L'écriture avait bavé, mais le mot graine était encore lisible. Elle leva les yeux alors que Beau entrait, accrochant son chapeau à la patère. « Elles sont à toi » demanda-t-elle. « C'était celle de ma mère » dit-il simplement. Elle gardait des graines chaque printemps. Elle disait qu'un jour elle les planterait, quand la maison serait prête. Les doigts de Tessa se refermèrent sur le fragile paquet. « Pourquoi me les donner à moi ?» Beau la regarda, ce regard toujours indéchiffrable qu'elle avait appris à connaître. « Parce que peut-être que la maison est enfin prête. Ou peut-être qu'il fallait juste quelqu'un qui savait ce que valent les fleurs. » Elle ne répondit pas, pressant seulement le paquet doucement contre sa poitrine. Cette nuit-là, aucun des deux n'en parla plus, mais quelque chose de doux s'était installé entre eux. Une chaleur qui ne venait pas du feu, une sorte de promesse silencieuse. Dans un endroit où rien n'avait poussé auparavant, quelque chose avait commencé à fleurir. Le vent vint du sud ce matin-là, apportant l'odeur de l'armoise et la saveur âcre de la poussière. Beau coupait du bois près de la grange quand il aperçut la silhouette qui remontait le chemin principal. Un homme en costume gris trop beau pour ses collines, ses bottes noires cirées, le visage rasé de près sous un chapeau melon. L'homme mit pied à terre comme s'il possédait la terre et marcha droit vers le porche, une sacoche à la main. Beau s'essuya le front, posa la hache et boitilla vers la maison. « C'est toi Beau Dylan » cria l'homme. Beau hocha la tête, serrant un peu plus sa canne. « Qui demande » L'homme afficha un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Thomas Whitfield. Je suis de la First Land and Title Bank de Cheyenne. Je viens juste vérifier quelques titres de propriété. » Une vérification de routine. Tessa sortit sur le porche, s'essuyant les mains avec un torchon. Elle resta silencieuse, observant. Whitfield continua, sortant un document plié. Nos registres montrent quelques incohérences dans votre acte de propriété. C'est peut-être juste une erreur de bureau, mais j'aurais besoin de voir l'original. La mâchoire de Beau se serra. Il savait que la terre était à lui, héritée, transmise par son père, mais il n'avait jamais été porté sur les papiers ou la lecture des petits caractères. « Je vais le chercher » dit-il lentement, se tournant vers la maison.
La voix de Tessa s'éleva, calme mais claire. Puis-je voir d'abord ce qu'il a apporté? Whitfield cligna des yeux. C'est juste une affaire de banque, mademoiselle. Oui, bien sûr. Je sais lire, répliqua T.L. Et j'ai vu pas mal de ces formulaires. Elle descendit du porche, prit le papier tendu, et le déplia. Son front se plissa alors que ses yeux parcouraient les mots. Puis elle leva les yeux. Vous n'êtes pas de la First Land and Title. Ils n'utilisent plus cette en-tête. Ils ont changé il y a 3 ans. Et cette clause ici, c'est un déclencheur de confiscation. Si Beau signe quoi que ce soit là-dessus, il perd sa terre dans les 60 jours, à moins qu'il ne rembourse un prêt qu'il n'a jamais contracté. Le visage de Whitfield se figea. Écoutez bien. Non, l'interrompit-elle, repliant calmement le papier. Écoutez bien, vous. J'ai déjà vu votre genre. Vous allez d'un ranch en difficulté à l'autre, vous trouvez des gens qui ne savent pas lire et vous les trompez pour qu'ils abandonnent tout. Pas aujourd'hui. Elle lui rendit le papier, ferme et stable. Vous pouvez repartir, et je vous suggère de le faire vite. Whitfield les regarda tous les deux avec colère, puis rassembla sa sacoche avec un ricanement. Très bien, mais quand cette baraque fera faillite, et ça arrivera, ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Il tourna les talons et repartit au galop, soulevant la poussière derrière lui. Beau le regarda partir, puis se tourna vers Tessa. Comment savais-tu tout ça? Je travaillais dans un ranch qui a tout perdu à cause d'hommes comme lui, dit-elle doucement. Je n'étais qu'une fille, mais je n'ai jamais oublié les mots qu'ils utilisaient. Beau hocha lentement la tête. T'es plus futé que la plupart des hommes en costume que j'ai rencontrés. Tessa haussa les épaules, s'essuyant les mains sur son tablier. C'est drôle, les gens disaient que j'étais trop sauvage pour qu'on m'apprenne quoi que ce soit, trop effronté pour apprendre. Il la regarda un long moment, quelque chose de profond vacillant derrière ses yeux, puis calme comme la brise. Alors c'étaient des imbéciles. Pendant un instant, aucun ne parla. Le ciel s'étendait large au-dessus d'eux, le vent tourbillonnant autour du porche comme une promesse murmurée. À l'intérieur de la maison, la bouilloire commença à siffler. Tessa se tourna pour rentrer, c'est pas léger. Elle n'avait pas besoin de remerciements. Elle ne l'avait pas fait pour ça. Mais Beau la suivit à l'intérieur et, pour la première fois, versa 2 tasses de café au lieu d'une. La lanterne vacillait bas dans la cuisine de la cabane, projetant des teintes dorées sur la table de bois usée où 2 figures étaient assises dans le calme du soir. Dehors, le vent du Wyoming gémissait à travers l'herbe et faisait trembler les vieux volets. Mais à l'intérieur, il faisait chaud, pas seulement à cause du poêle, mais à cause de la présence de 2 personnes qui avaient lentement commencé à se pencher vers quelque chose de plus que la commodité. Tessa était assise droite, manche relevée jusqu'au coude, le visage concentré alors qu'elle équilibrait le grand livre du ranch. Sa main se déplaçait régulièrement sur la page, notant les coups de fourrage, les réparations et les achats avec une précision surprenante. Un crayon était glissé derrière son oreille, et ses cheveux, habituellement indomptés, étaient attachés en une tresse lâche. Beau Dylan était assis en face d'elle, ses longs doigts traçant des symboles gravés dans un guide de marque au fer relié en cuir. Sa voix, basse et calme, brisa le silence. Celle-ci ici, dit-il en montrant, c'est le bar T, appartenait à un ranch au sud de Casper. Disparu maintenant. Tessa se pencha pour examiner la marque. On dirait un marteau et un clou. Il grogna. Une marque, c'est une histoire. Chacune d'elles a un passé. Certaines bonnes, d'autres pleines de fantômes. Elle leva les yeux. Et la tienne, qu'est-ce qu'elle dit? Il soutint son regard un instant de trop, puis regarda de nouveau le guide. La mienne, dit Dylan. Construite par les mains de mon père, brûlée par les miennes, reconstruite lentement. Elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle tourna une page du grand livre. Il te manque 6 sacs de grains pour le mois prochain. Tu devras en recommander. Il la regarda, légèrement amusé. Tu parles comme un banquier. Peut-être dans une autre vie, murmura-t-elle. Une où j'aurais eu des chaussures qui allaient ensemble et quelqu'un pour me lire des histoires au coucher. L'expression de Beau changea, s'adoucit. T'es doué avec les chiffres. Pas quelque chose que la plupart des gens ont jamais apprécié, dit-elle sèchement. J'ai dit un jour à un homme que son comptage de bétail était faux. Il m'a traité d'insolente et m'a mise à la porte sans me payer. Alors c'était un imbécile. Elle cligna des yeux,
surprise par la franchise. Beau se pencha en avant, les coudes sur la table. J'ai eu plus d'aide de toi en 2 mois que de 3 employés l'année dernière. Tu réparais les clôtures, tu dresses les chevaux, et tu empêches cet endroit de tomber en ruine. Et tu le fais sans jamais demander ce que tu y gagnes. Elle baissa les yeux, ses doigts s'immobilisant sur le grand livre. Je ne demande jamais parce que je ne m'attends jamais à ce que quelque chose dure. J'ai toujours pensé que si j'apprenais assez, si je travaillais assez dur, quelqu'un me laisserait enfin rester. Mais ils ne l'ont jamais fait. Ils disaient toujours que j'étais trop bruyante, trop sauvage, trop... Les yeux de Beau se verrouillèrent sur les siens, sérieux et stables. Tu n'es pas trop. Tu es juste plus que ce qu'ils pouvaient gérer. Un silence s'installa entre eux, pas gênant, mais lourd de sens. Puis il parla de nouveau, plus doucement. Peut-être que les gens comme toi ne sont pas faits pour être gardés. Peut-être qu'ils sont faits pour être choisis. Elle leva lentement les yeux, son expression indéchiffrable. Choisi? Il hocha une fois la tête. Par quelqu'un qui voit tout de toi, pas seulement les morceaux qu'il veut. Sa voix trembla un peu quand elle demanda, « C'est ce que tu vois ?» Il soutint son regard. Je vois quelqu'un qui est né pour plus que ce que le monde lui a donné. Une rougeur monta à ses joues, et elle détourna le regard, ne sachant que dire. Après un instant, ajouta-t-il avec un petit sourire hésitant. Ça te dérange si je t'appelle Tess? Elle se retourna vers lui. Tess? C'est plus court, dit-il en haussant légèrement les épaules. Plus doux, peut-être. Et je me suis dit que tu méritais quelque chose de gentil pour une fois. Elle rit doucement, un son surpris et calme. Personne n'a jamais raccourci mon nom avant. D'habitude, il crie juste. Eh bien, dit-il en souriant. Moi je crie pas. Elle fit une pause, cherchant son visage, puis hocha la tête. D'accord, Tess. Il tapota légèrement le grand livre. Tu as raté un chiffre sur cette dernière ligne. Elle leva les yeux au ciel et se pencha de nouveau sur le livre, la rougeur encore légère sur ses joues. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, dit-il, souriant toujours. Ils restèrent assis comme ça encore un moment, le feu crépitant, le vent de la prairie gémissant au loin. 2 personnes à qui on n'avait jamais appris comment appartenir, commençaient lentement à trouver un chemin. Et pendant qu'elle corrigeait la ligne dans le grand livre, Beau resta assis tranquillement à la regarder, pensant que parfois les personnes les plus fortes étaient celles qui avaient appris à traverser le feu et trouvaient encore la force de faire pousser des fleurs sauvages dans les cendres. La matinée était grise, le genre de calme pesant qui précède une tempête. La rosée collait à l'herbe comme de minuscules perles, et la brise était douce mais agitée. Tessa marchait lentement à travers le pâturage, une sacoche en bandoulière, ses bottes humides de la brume matinale. Derrière elle, le ranch était immobile, la cheminée fumant faiblement, l'éolienne grinçant au loin. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine, plié soigneusement à côté de la tasse de café de Beau. 4 mots écrits de sa petite écriture droite, « Merci de m'avoir laissé survivre ». Pas de tache de larmes, pas d'adieu, juste le genre de message laissé par quelqu'un qui n'attendait jamais plus qu'un endroit chaud et le temps de reprendre son souffle. Tessa ne pleura pas en marchant. Ses yeux étaient secs, sa respiration régulière. Mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Parce que même si elle se disait qu'il était temps de partir, qu'elle avait gagné sa place et rien de plus, son cœur avait commencé à s'enraciner dans la terre qu'elle avait autrefois cru trop dure pour appeler chez elle. Elle atteignit un ruisseau peu profond au bas de la crête, l'eau scintillant comme du verre sur les pierres. Elle s'assit sur un rocher plat, détacha sa sacoche, et fixa le courant mouvant. Aucun bruit, seulement le chant des oiseaux et les battements de son propre cœur. Puis des sabots. Elle les entendit avant de le voir. Le cheval de Beau ralentit sur la crête au-dessus. Sa silhouette contre le ciel pâle était indubitable. Grand, large d'épaules, un genou encore raide en selle. Il descendit lentement, grimaçant légèrement quand sa botte toucha le sol. Pendant une longue seconde, il resta là. Puis il descendit vers elle. Tessa resta assise, les bras croisés sur ses genoux, sans se retourner. Quand il fut assez près pour voir le pli entre ses sourcils, il dit doucement, « Tu es parti avant le petit déjeuner. » Elle ne répondit pas. Il regarda autour de lui la sacoche, l'espace vide à côté d'elle, le silence brut qui flottait dans l'air. Puis il demanda, « Tu crois que je t'ai embauché pour nettoyer les écuries ?» Cela la fit lever les yeux.
Je ne crois pas que quelqu'un embauche quelqu'un comme moi pour autre chose, répondit-elle. J'étais un problème quand je suis arrivé, un fardeau quand je suis resté. J'ai juste pensé qu'il était temps d'arrêter de faire semblant. Semblant quoi? Que ça était jamais fait pour durer. Sa voix craqua un peu et elle se mordit la lèvre. Beau s'approcha. De la poche de son manteau, il sortit un tissu décoloré, usé, mais encore plié soigneusement. Il le tendit. Tessa cligna des yeux. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as laissé le premier jour, dit-il. Je l'ai trouvé sous l'escalier. J'aurais pu le jeter, mais je l'ai gardé. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'un jour, dit-il, la voix basse, calme. J'aurais besoin de quelque chose pour te rappeler que ta place était ici. Elle fixa le tissu. C'était le mouchoir de sa mère, brodé de petites fleurs bleues. Quelque chose qu'elle avait emporté partout, à travers chaque endroit, chaque passage à tabac, chaque matin difficile. Quelque chose qu'elle croyait perdu. Ses lèvres tremblèrent. Tu l'as gardé tout ce temps. Il hocha une fois la tête. Parce qu'à l'instant où tu es entré et où tu as tenu tête dans cette grange pour